voir l'embarcation qui risque d'attirer les foules. Mylène Bergeron, vous êtes la première à pouvoir le voir ce matin. Quelle chance! À part les agents de sécurité, là, je peux vous dire qu'on était les premiers à arriver sur place. Et il y a quelques passants qui se sont arrêtés pour observer cette embarcation. Vraiment, c'est très impressionnant, Caroline, parce que quand on a suivi son périple, on se dit, mais comment elle a pu faire pour traverser l'océan 129 jours à ramer dans cette embarcation seule au monde, ou presque, à part quand il y a eu cette rencontre avec le Queen Mary II, alors qu'on lui a donné des vivres, mais vraiment un bateau qui est quand même impressionnant par sa grosseur, parce qu'on se dit, elle a ramé toute seule, cette embarcation-là, mais en même temps, c'est si petit pour l'océan, c'est ce que les gens disent, des vagues de 10 mètres, elle a affronté des tempêtes, des dépressions aussi dans la mer, elle a chaviré à quelques reprises, alors on peut dire qu'elle s'est fait brasser dans cette embarcation-là, et c'est la première fois, Caroline, qu'elle va revoir, qu'elle revoit ce bateau depuis qu'elle s'est arrêtée à Lorient, en France, au mois de novembre. Alors, sans doute très émouvant pour elle de retrouver son bateau ce matin. Et aussi, elle profite de son passage à Montréal pour présenter des conférences comme elle le fait à travers le Québec depuis son retour. Et là, je vais attirer votre attention sur le gouvernail, qui est sans doute le meilleur témoin des embûches qu'elle a pu traverser dans l'océan. On voit l'usure, on voit que ce bateau a du vécu, Caroline, et moi, je ne peux pas m'imaginer seule à bord, au beau milieu de l'océan, traverser toutes ces tempêtes. Et je vous laisse entendre, d'ailleurs, un citoyen qu'on a croisé et qui a pris le temps de bien observer l'embarcation. Bien, impressionné par la petitesse de ce bateau-là. C'est vraiment, je le regarde de face, de la proue, et puis c'est étroit, c'est pas très long. Puis c'est fait vraiment comme, je vous dirais, un cigare. C'est cylindrique. Et on peut s'imaginer comment elle a pu se faire bardasser lors des tempêtes qu'elle décrivait, le nombre de fois qu'elle a pu chavirer. C'est vrai que c'est impressionnant, hein? Et Mélanie, il faut rappeler que Mylène Paquette avait une peur bleue de l'eau avant de partir. Imaginez, on s'imagine que ce qu'il y a en dessous, hein, dans la mer, on ne connaît pas ça, c'est une autre planète, vraiment. Alors, oui, elle avait peur, mais elle a affronté ses peurs, donc un exemple de courage. D'ailleurs, elle a un projet de livre éventuellement, ce n'est pas encore réalisé, mais ça devrait se faire éventuellement. Et est-ce que le bateau est vendu? C'est une question que je vais lui poser, parce qu'il y a eu des offres d'achat sur le Hermel. Est-ce qu'on va le retourner à Rimouski, d'où il origine, où il a été fabriqué? Et j'attire votre attention, Caroline, moi, c'est quelque chose qui m'a touchée quand j'ai vu les contenants qui ont servi à acheminer la nourriture du Queen Mary II à Mylène, qui était en difficulté au beau milieu de la mer. Donc, un message des officiers et des invités du Queen Mary II, c'est écrit « With love from the guests and officers ». Alors, vraiment un témoin de son passage houleux, on peut le dire, jusqu'à la France. Je peux pas croire qu'elle va se départir de son bateau. Et moi, là, je ne sais pas, il y a vraiment du vécu, c'est sentimental. Ah, oui, j'ai hâte de voir comment elle va réagir tantôt. Elle sera avec nous, d'ailleurs, à 6h30. Parfait, tout à l'heure. Maintenant, on s'en va à Québec parce que c'est le début des